Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Fabelec, j'espère que vous allez bien. Je viens tout juste de rentrer de la région de Charleroi, de Jumet pour être plus exact, où j'ai travaillé pour une amie qui m'a demandé de lui installer 9 spots dans une chambre à coucher. L'installation fonctionne parfaitement, les 9 spots fonctionnent sans problème, voilà, tout a été raccordé correctement. Seulement, en même temps, elle avait un souci avec deux prises de courant dans cette même chambre, dont les fils arrivaient sur une alimentation inexistante. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai fait la mesure de tension sur l'ancienne installation, c'était deux fils rouges, donc qui amenaient la phase et le neutre. J'avais 0 volt. Donc, les câbles n'étaient plus alimentés, raison pour laquelle les prises de courant ne fonctionnaient pas. Alors, la difficulté, c'est que les cloisons sont déjà fermées et qu'on ne voit pas précisément et en détail où va tel et tel et tel câble. Donc j'ai vu un câble effectivement type XVB 3G 2,5. Je me suis dit c'est une alimentation, ça, surtout que ce câble partait au grenier. Donc je me dis ils reprennent certainement le courant dans le grenier pour l'amener via ce câble dans une autre pièce. Et je me suis branché sur ce câble, donc j'ai coupé ce câble, j'ai mis une boîte de dérivation, et j'ai donc branché mes deux prises en parallèle sur ce câble 3G 2,5. On met l'installation sous tension, donc au niveau des spots, ça fonctionne très bien. Par contre, chose étrange, quand l'interrupteur unipolaire est fermé, donc les 9 spots c'est clair, les lampes fonctionnent. Par contre, une fois que l'interrupteur est fermé, je n'ai plus 230 volts au niveau des prises, j'ai 0 volts. Et quand on ouvre l'interrupteur, c'est-à-dire que lorsqu'on coupe les lampes, là, mes 230 volts reviennent au niveau de mes prises. Alors sur le chemin du retour, je dis mais il y a un truc qui ne va pas. Et c'est là que j'ai compris. J'ai raccordé les prises en fait en parallèle sur l'interrupteur unipolaire. Je vous explique ça en schéma, vous allez comprendre. Voilà, j'étais sur l'autoroute pour revenir chez moi. Et c'est là que j'ai compris en fait le souci. C'est toujours le grand problème, voyez-vous, quand on travaille sur une installation électrique qu'on n'a pas réalisée soi-même, avec en plus, l'installation qui n'est pas claire, où il n'y a rien de noté sur les câbles, etc. Eh bien, en fait, j'ai cru que le câble sur lequel j'avais branché mes prises ici dans la boîte de dérivation que j'ai installée aujourd'hui, je pensais que ce câble, c'était une alimentation à 3G 2,5 qui apportait phase neutre. En fait, pas du tout. J'ai branché mes deux prises de courant en parallèle sur l'interrupteur. En fait, ce qui se passe, lorsque mon interrupteur est fermé, en fait, comme c'est en parallèle, je court-circuite mes prises. Et comme je court-circuite mes prises, eh bien, ça tombe à 0 volt parce qu'en réalité, avec le système tel qu'il est branché là, le neutre, en fait, le retour du neutre se fait via les 9 spots qui sont branchés en parallèle. Donc effectivement, quand l'interrupteur est ouvert, eh bien là, pas de souci, mon neutre via les spots en série revient au niveau du système ici, de l'interrupteur. Et donc, à ce moment-là, effectivement, quand l'interrupteur est ouvert, eh bien là, j'ai 230 volts dans mes prises. Mais ça voudrait dire aussi que si on branche un appareil, je ne l'ai pas fait, mais si on branche un appareil, en fait, cet appareil va se mettre en série avec les 9 spots. Donc voilà l'erreur, j'ai trouvé. Il faudra donc... je recable les choses différemment, quitte à même reprendre un câble d'alimentation ici, ou de me resservir du câble de terre en bien sûr mettant une gaine thermorétractable pour bien dire que ce n'est plus un câble de terre, mais ce sera à ce moment-là un câble de retour qui m'amènerait effectivement dans la boîte de dérivation ici, le retour neutre directement. Et là, j'aurai bien 230 volts permanents au niveau de mes prises. Vous voyez, c'est toujours ça un peu la difficulté quand on travaille sur une installation qu'on n'a pas réalisée soi-même ou quand on fait du dépannage.
C'est toujours un petit peu compliqué de comprendre, surtout quand vous avez plusieurs câbles qui arrivent dans la boîte, dans le grenier, etc. Il y avait un truc qui n'était pas très très logique. Mais au final, vous voyez, avec un petit peu, je vais dire, si on se remue un peu les ménages et qu'on essaye de comprendre, ben voilà, finalement la solution a été très très vite trouvée. Et voilà, je vais rapidement, je vais dire, remettre en état ces deux prises et elles fonctionneront, je vais dire, en donnant du courant 230 volts permanent sans avoir de coupure avec l'interrupteur, etc. Ce ne sera plus lié à l'interrupteur en tout cas. Ça arrive, voilà. En fait, ça veut dire simplement que oui, les prises de courant sont en parallèle, non pas sur le circuit lampe, parce que là, ça voudrait dire que dès que mes lampes sont allumées et que mon interrupteur est fermé, ben, j'aurai mes 230 volts. Et dès que l'interrupteur serait ouvert, ben là, à ce moment-là, la tension descendra à zéro, puisque je coupe la phase. Mais ici, en fait, ça veut dire simplement que j'ai branché en parallèle deux prises de courant sur l'interrupteur. Ça veut même dire que dans l'état actuel, si on court-circuite une des deux prises, qu'on court-circuite la phase et le neutre, les lampes vont s'allumer, vu qu'elles sont en parallèle sur l'interrupteur. Voilà, l'important c'est d'avoir trouvé le problème et la panne. Et voilà, je voulais partager ce petit souci avec vous, parce que vous voyez, c'est toujours intéressant. Et peut-être que ça peut aussi vous dépanner si un jour vous tombez sur un problème tel que j'ai eu aujourd'hui sur ce chantier. Et dites-vous bien que si vous avez ce type de phénomène, c'est vraisemblablement vous avez branché vos prises en parallèle sur l'interrupteur. Voilà. Allez, sur ce, ben, je vous souhaite un bon début de week-end, un bon vendredi, enfin une bonne fin de journée tout doucement, il est déjà un peu plus de 16 heures. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse.